assis normalement au premier rang, mais je ne les vois pas. Mais voilà, je les vois. Ces jeunes, donc, d'aller autour du monde à la rencontre des enfants d'ailleurs, dans le cadre de leur voyage et de découverte et humanitaire qui les mène pratiquement sur tous les continents, de l'Afrique du Sud au Chili, en passant par le Laos, le Vietnam. Ils sont en ce moment en Thaïlande, ils seront en Australie mercredi. Je ne sais pas si certains talents, certaines actions font rêver et méritent en échange, comme je le disais à l'instant, des millions et des millions d'euros. Mais je sais en tout cas que l'engagement de cette jeune fille, de ce garçon, force davantage et sans nièce béatitude pour ce qui me concerne, mon respect et mon admiration que les prétentions de ces nantis dégoulinant de suffisance et d'opulence. Les photos exposées à ma gauche par Jean Droit et Claude Moreau, qui n'ont pas ménagé leur peine, ont force de démonstration. Allez les voir tout à l'heure. Les sourires, les visages gracieux de ces enfants orphelins pour les uns, malades pour les autres, tous pauvres parce qu'enfants défavorisés de ces pays qu'on appelait autrefois pays du tiers-monde, aujourd'hui pays en voie de développement, ceux aussi de nos deux jeunes, montrent ce que peut être le résultat de la volonté de manifester à l'autre toujours un peu plus d'humanité. Que chacun s'efforce, vous connaissez la phrase, dans le milieu où il se trouve, de témoigner à l'autre d'une véritable humanité. C'est de cela que dépend l'avenir du monde. On ne répétera jamais assez cette phrase d'Albert Schweitzer, mais la répéter ne suffira pas. Les actes doivent correspondre aux paroles. Morgane et Mehdi, qui correspondent avec des élèves de deux classes des écoles Anne-Franck et Victor Schœlcher, sont en quelque sorte les ambassadeurs, les disciples au sens laïque du terme du prix Nobel de la paix 1952. Nous sommes venus pour la montagne, on est resté pour les gens, répétait à l'envi Sir Edmund Hillary, qui mena la cordée de légende, qui, la première, le 29 mai 1953, gravit le toit du monde atteignant les 8848 mètres du mont Everest, et qui, une fois l'Everest vaincu, s'employa inlassablement, mais sans ostentation aucune, à rendre au centuple via sa fondation Himalayan Trust ce qu'il avait reçu pour son succès, finançant construction d'écoles, d'hôpitaux, de dispensaires médicaux et autres programmes de boisement. On est venu pour la montagne, on est resté pour les gens. Nul doute que lorsqu'ils reviendront, Morgane et Mehdi ne manqueront pas de dire à leurs petits correspondants ménitois: faites de beaux voyages. Allez voir la muraille de Chine, le Machu Picchu au Pérou, mais au pied de l'une et de l'autre, comme ailleurs, ne l'oubliez pas, soyez-en convaincus, l'essentiel ce sont les gens. Monsieur et Madame Pichot, Monsieur et Madame Chadwick, je vous le dis tel que je le pense et que je le ressens, pour tout cela, vous pouvez être fiers, très fiers de vos enfants.